les missionnaires d'Afrique, face à la religion du peuple bantou. Nous allons apprendre encore sans cesse, avec une joie extrême, avec humilité, car je ne suis pas le seul enseignant dans ce monde. Je ne suis pas le bantou le plus intelligent dans ce monde. Je ne suis qu'un être humain comme mes frères bantous. Ce que j'ai fait, c'est seulement avoir de l'amour vis-à-vis du peuple bantou. Mes frères bantous, vous qui connaissez tout, j'aimerais que vous sortez sur YouTube et vous allez sauver le peuple bantou. Vous allez vous reconnaître, vous qui faites les vidéos. J'ai des frères, ils connaissent tout dans ce monde. Mais c'est bizarre. Donc, je fais un appel à vous, mes frères qui sont sur YouTube, ceux qui vont écouter mes vidéos. J'aimerais que vous allez sauver l'Afrique. J'aimerais que vous allez sauver le peuple bantou. Vous connaissez tout apparemment. D'accord? Nous allons découvrir encore à tous nos détracteurs qui disent le peuple bantou ne connaissait pas le Dieu véritable. Regardez l'histoire écrite dans les livres des Européens. Ils disent les premiers écrits sur la région des Bahia remontent à 1916. Les indigènes, selon le père Lapioche, ont une idée d'un Dieu créateur qui nomme Katonda. Le créateur, hein? Katonda, ça c'est en tanzanien. Chez le peuple bantou, chez les Ngala, on dit Nzambi. Ou non, on dit Nzambe. Chez les Kikongo, on dit Nzambi. Vous voyez? Chez les Beti, on dit Nzame. Nzame ou bien Tare et Tare Nzame. Si je ne me trompe pas. Qu'il l'appelle aussi Nyamuanga, celui qui ordonne. Autrefois, écrit ce missionnaire, il le nommait aussi Ishe Yanga. Mais ce nom est devenu par la suite celui d'un esprit. Le Dieu créateur est supérieur aux esprits. Ça, c'est ce que les missionnaires ont appris dans la tradition, dans les coutumes du peuple bantou. Quand ils sont allés voir le peuple bantou, c'est ce qu'ils ont appris. D'accord? À tous les chrétiens, venez écouter votre histoire. Je suis en train de vous apprendre votre histoire. Vous ne connaissez pas votre histoire, je suis en train de vous l'apprendre. Je suis en train de vous faire découvrir votre histoire. Vous comprenez? Avant que les Européens viennent en Afrique, comment ça se passait dans la spiritualité? Là, écoutez-moi attentivement. Je ne suis qu'un de vos frères. Je suis qu'une personne comme vous. Avec une sincère humilité. Je ne connais pas tout. Écoutez la vérité. Acceptez la vérité. Même si vous acceptez pas la vérité, mais reconnaissez que c'est la vérité. Je m'en excuse sincèrement. Acceptez cette vérité ou bien même si vous la refutez, acceptez-la. Ou bien reconnaissez ça. Le Dieu créateur est supérieur aux esprits. Il n'a pas de temple et ne reçoit ni offrande ni sacrifice. Ça, c'est comme ça se passait chez le peuple bantou. Au Tanzanie, chez les Bantous du Tanzanie, chez les Bantous du Mozambique, Botswana, ainsi de suite. Eux, ils savaient, Dieu n'a pas de temple. Même si, chez le peuple bantou, il y avait un temple à l'origine. Mais Dieu n'a pas de temple, parce que Dieu, rien ne peut le contenir. Ceux qui sont initiés dans la cosmogonie du peuple bantou, ils savent cela. Dieu, on ne peut pas limiter Dieu. Salomon était initié. Salomon savait que rien ne peut contenir Dieu. Moi, je suis un initié. Je sais que rien ne peut contenir Dieu. En tant qu'initié, je le dis. Il n'y a pas de temple et ne reçoit ni offrande ni sacrifice. Il n'a aucun initié et ne possède pas les hommes. Vous comprenez? Dieu ne possède pas les hommes. La possession est venue du vaudou. C'est dans le vaudou que les esprits possèdent les hommes. Quand une personne est possédée, ça veut dire que la personne n'est plus un être humain. Il n'est plus conscient. L'Esprit Saint ne possède pas une personne. L'Esprit Saint entoure une personne. Vous comprenez? Ce sont les esprits mauvais qui possèdent les êtres humains. Il n'a aucun initié et ne possède pas les hommes. Dans les écrits successifs, la liste des noms divins s'allonge.
Nyamuanga, le créateur, Rugaba, le donateur, et Kazoba, le soleil, sont reconnus comme les trois personnes de la Trinité. Mais à l'origine, la Trinité n'est pas bantou. Les noms donnés à l'être suprême reviennent toujours sous les lèvres. Isheyanga, Rukuba, Kazoba, et deux termes, le créateur, le donneur, la lumière. Isheyanga ou Ruyanga ou Nyamuanga a créé son fils Rugaba. Le nom l'indique. Distribuer aux hommes la vie et la mort, la prospérité et la diversité. C'est à lui qu'on s'adresse dans le malheur et dans la détresse. Kazoba, le soleil, est la personne de la providence. Que penser de cette trinité? Il serait bien étranger qu'elle ait germé par hasard dans le cerveau des autochtones ou des Bahima. Il faut y voir un lambeau de révélation chrétienne apporté par les concurrents. César 1927. Qui sont-ils en effet? Nyamuanga, Rukaba, Kazoba et Katonda. Selon les traditions des règnes septentrionaux de la région des Grands Lacs, les trois premiers figurent parmi les 18 souverains de l'époque des Batembimbuzi, dynastie mystique qui aurait régné sur Kitara avant même les légendes Bakwezi. Au Bunyoro, celui qui crée, façonne et organise l'univers s'appelle Ruyanga. Après avoir séparé la terre du ciel, rendu possible la vie sur terre et institué les rôles des diverses composantes de la société humaine, il s'est définitivement retiré au ciel accompagné de son frère Inkia. Obunganda Katonda est une figure très vague, il n'y a pas de mythe sur la création. Monsieur Gorjou identifie Katonda à Ngulu. Ngulu ou Nsengulu, le ciel père de Nambi, elle-même épouse du héros civilisateur. Là, on voit beaucoup de paganisme, on voit beaucoup de désordre. On ne sait plus repérer quelle est la vérité, quel est le mensonge. Mais, toutefois, globalement, dans la totalité, c'est confus. Il y a beaucoup de flou. Les mythes Aya répètent avec certaines variantes les motifs des traditions environnantes. Nyamuanga et Rukaba en particulier assument alternativement le rôle du Père ou du Fils, le Seigneur du haut des profondeurs de la terre. Selon un récit recueilli au Kizimba, Rukaba, le donateur, eut deux fils, Nyamuanga, le créateur, et Kinkumbi, le potier. Ceux-ci allèrent tout créer avec de l'argile le premier couple qu'ils envoyèrent sur terre, Kintu et Kikazi. Le premier homme et la première femme mirent au monde trois fils. Les ancêtres des trois classes qui forment la société Awa, Rukaba, Nyamuanga et Kinkumbi habitaient des profondeurs de la terre où un jour ils reçurent la visite du Magara. Le cadet de Kintu, l'introduction de l'élevage des bovins et de l'agriculture, mais aussi l'apparition de la mort parmi les hommes sont liés à cet événement. En Jiro, le même épisode a comme protagoniste Kintu à la place de Rukaba et Yamara, une figure centrale de la mythologie, à celle de Magara, César 1927. Un autre mythe enregistré au Kiziba fait de Nyamuanga un roi de Bunyoro. Celui-ci épousa une femme nommée Ngabo, qui lui donna trois fils et une fille. Rukaba fut destiné à la succession du trône. Kaziba hérita des terres. Kazi ou Kazi avec un 2S ou Kazi avec un seul S, eut la charge des champs et des cultures et Rugur eut celle des médecines pour guérir les hommes et combattre les maladies. Les contradictions concernant le ciel sur la généalogie des figures divines sont probablement à l'origine de la stratégie missionnaire, qui, ne choisissant pas la voie de l'exégèse du corpus mystique ou mythique, vise à identifier Dieu avec Katonda ou avec la Trinité, Nyamuanga, Rukaba, Kazoba. La signification des noms est privilégiée et légitimée par les observations concernant le culte. Ainsi, si la tradition inscrit Dieu à l'intérieur d'une généalogie, la traduction transforme les noms qui la composent en attributs divins. L'image que les Baha'ya
ce fond de Nyamuanga, écrit le père Samson, est celle-ci. D'un patriarche, roi absolu glorieux, trônant au milieu de sa cour, entouré de ses grands dignitaires, ils sont légions, avec chacun son nom propre et son office déterminé. Mais tous dépendent de Nyamuanga, maître absolu dont ils sont les fils. Mais malgré ces noms et ces généalogies, ce serait une grosse erreur de croire nos noirs polythéistes à la façon des Grecs. De ce polythéisme, ils n'ont aucune idée quand on y regarde assez près et pour peu qu'on presse le sens de chacun de ces noms. On arrive à cette conclusion que tout s'adresse à un seul et même être suprême. Ce sont les attributs divins personnifiés. Géographie et coutume de Bukaba, 1940. Voilà. Vous voyez le peuple bantou, que ce soit les bantous qui se trouvent en Tanzanie, au Kenya. À l'origine, leur culte à eux était monothéisme. La traduction des noms préalablement décontextualisés suggère qu'au-delà de la différence nominale, Dieu est partout identique. Or, si l'on privilégie le contexte d'usage, cette correspondance paraît plus incertaine. Dans les mythes, ces noms ne se réfèrent pas seulement au même personnage dans les rites. Les noms de Dieu peuvent désigner une pluralité de sujets. En dehors du corpus mythique, certains des noms classés par les missionnaires parmi les attributs divins sont également employés comme termes référentiels ou vocatifs pour désigner les rois ou les esprits de la région Kumbandua. Comme Pierre Smith l'a montré en 1981, page 394. Dans l'Afrique des Grands Lacs, il n'y a pas de solution de continuité entre la figure abstraite et symbolique du roi sacré mythique. Principe de l'explication du monde. Médiateur entre le ciel et la terre, entre les forces de la nature et de la société. Le souverain royal qui exerce concrètement son autorité sur les hommes. Le roi mythique ou mystique qui fait communiquer les morts et les vivants et auquel s'identifient les hommes habités par son esprit. L'homonyme est une des formes par lesquelles s'exprime l'équivalence structurale de ces trois figures. La thèse des attributs divins se heurte au fait que là où, à l'intérieur de la tradition chrétienne, l'usage de ces titres est réservé à Dieu, de sorte qu'ils acquièrent presque la valeur de nom propre. Au Biawa, en revanche, le triple articulation de la royauté sacrée autorise un usage plus large. En effet, après avoir affirmé qu'aucun médium n'est possédé par le Créateur, le Donneur ou le Soleil, César 1927, page 446, se sont obligés d'ajouter « Ceux qui le croiraient n'ont pas fait attention qu'il s'agissait de créatures portant ce nom, mais non pas de dignité. » L'écart entre le culte rendu aux ancêtres et aux esprits de la région Kumbandua et celui rendu à l'être suprême est d'autres arguments invoqués par les missionnaires en appui au monothéisme premier. Nyamuanga n'a pas d'autel, ne reçoit pas de sacrifices et n'a pas de médium. Son culte, aujourd'hui obscurci par le Gumbadua, fut autrefois essentiellement domestique. Il consistait en quelques offrandes et une prière quotidienne adressée à Kazoba. Samson 1947. En outre, c'était à lui qu'on confiait les malades proches de la mort, quand tout espoir de guérison était perdu. Le missionnaire César 1927, page 446. Aux yeux des missionnaires, l'absence d'un culte institutionnalisé est une preuve de la différence de Nyamuanga par rapport aux esprits et de sa transcendance. Les pratiques magiques et les charmes n'ont aucune prise sur lui. Le Gumbandua, que les missionnaires considèrent comme un culte relativement récent, a désormais prévalence sur les traces culturelles du monothéisme premier. Produisent une configuration inversée par rapport à l'énothéisme, qui, selon Jean Bottero, correspond à une phase liminale entre polythéisme et monothéisme, où sont niées l'existence d'autres divinités. Les croyants s'en éloignent pour se lier à un seul Dieu. Selon les missionnaires, à la date de leur arrivée, les Baya-Awa ou bien les Baya-A, tout en gardant l'idée d'un Dieu lointain et supérieur aux esprits, ne prenaient soin que des ancêtres et des esprits du Kumbandua. Le fait que ce Dieu créateur lointain fut indifférent aux sacrifices et aux offrandes des hommes confirmait son extériorité aux échanges et aux droits chéris par les esprits. Mais il représentait un obstacle à la transposition dans l'univers local de la divinité personnelle, à la fois intime et lointaine du christianisme.
Marc Auger a aussi souligné que la différence entre le monothéisme chrétien et les religions africaines repose sur le rapport que l'homme entretient avec Dieu ou les dieux. Dans le christianisme, l'homme et Dieu sont liés par un rapport nécessaire de reconnaissance individuelle et réciproque qui ne s'accomplit qu'au-delà de la vie. Dans le paganisme, au contraire, le rapport au Dieu est un rapport fonctionnel uniquement mis en cause par les aléas de la vie individuelle et sociale. Au but pour séparer le vrai Dieu des autres figures du panthéon local, les missionnaires choisissent comme critère de distinction la distance par rapport à la vie quotidienne et aux rites qui permettent de la contrôler. Mais ce Dieu créateur lointain et supérieur aux esprits est pratiquement différent au destin des hommes. La conscience du problème du rapport à Dieu ressort clairement des mots du père Samson, 1947, qui, en s'adressant à ses confrères, les engage à ne pas rabattre l'idée de Dieu sur celle de Nyamuanga, roi Solivo et débonnaire en retraite, oublié depuis longtemps et désormais presque inconnu. Au cours des 19e et 20e siècles, à la recherche de correspondances entre divinité africaine et Dieu chrétien, conduit souvent les missionnaires à revendiquer l'universalité et de la croyance en l'être suprême et, dans le même temps, à traduire le nom de Dieu en langue vernaculaire par celui d'une divinité locale. Or, certains religieux sont convaincus que les termes païens ne peuvent pas véhiculer les vérités chrétiennes de façon adéquate et s'opposent ouvertement à l'idée de traduire le nom de Dieu dans les termes des langues indigènes. Par exemple, le père Van der Burgde, missionnaire au Burundi, écrit à l'entrée Dieu de son dictionnaire français Kirundi, le nom à donner au vrai Dieu n'est pas du tout une chose indifférente. On sait avec quel zèle jaloux les Juifs ont gardé le nom de Jéhovah ou bien Javé. Jéhovah dans la langue Kikongo, même dans l'hébreu, ça veut dire malchance. Van der Burgde souligne également que 15 siècles plus tard, ce choix a conduit Saint François Xavier à importer aux Indes le nom Dios plutôt que d'adopter un nom quelconque d'esprit trouvé sur place. Si précieux, si superficiel, orthodoxe qui parut. Van der Burgde, 1904, page 164. Voilà, dans cette histoire, on révèle que le nom Dios, qui vient du nom Dieu, ça vient des Indiens. Le nom Dieu, si on voit bien, ça vient des Indiens. Vous voyez, quand vous lisez l'histoire, vous apprenez plein de choses. Quand j'ai dit dans la plupart de mes vidéos que le mot Dieu, c'était un mot impur, voilà même les missionnaires disent,